que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous faire un petit room tour. Je pense que cette vidéo est très attendue, on me l'a beaucoup demandé. Avant d'entamer quoi que ce soit sur cette vidéo, je tiens quand même à préciser que nous sommes locataires de cet appartement. Nous nous sommes installés ici dans cet appartement quand il n'était pas encore terminé. Donc il y a beaucoup de travaux encore à réaliser. C'est un appartement qui va être rénové à neuf quand on sera parti. Donc vous allez voir qu'il y a quelques petits couacs en fait sur les murs ou au niveau de la peinture, tout n'est pas fini. Mais voilà, je préfère vous prévenir, vous verrez tout ça dans la vidéo de toute façon. Je pense que j'en ai assez dit pour le moment, je vous emmène avec moi, on va faire le tour de l'appartement. Allez, venez avec moi. Tout d'abord, je vais vous présenter la salle de bain. Je vous avoue que la salle de bain, c'est une pièce qui est relativement petite, mais pour être honnête, ça nous dérange pas plus que ça, on passe pas plus de temps que ça dans cette pièce-là. Elle est équipée d'une grande baignoire et ça, j'avoue que c'est quand même un plus. On avait vraiment envie d'une baignoire, rien que pour Safia, c'est vraiment beaucoup plus simple pour lui faire son bain. On a également installé la machine à laver parce que c'est là qu'on avait le plus de place pour la mettre. Ensuite, je vais vous présenter les toilettes. Bon, je passe pas 150 ans sur cette pièce parce que c'est pas hyper joli à regarder non plus. Comme je vous disais en début de vidéo, il y a quand même pas mal de petits couacs, surtout sur cette pièce-là, les murs sont un petit peu en train de s'effriter. On passe dans le couloir et à ma gauche, il y aura notre placard à bazar. Je pense qu'on a tous un petit peu ce genre de placard chez nous où on range nos manteaux et tout notre bordel. Moi, je sais que j'ai mes cartons pour Vinted, enfin bon bref, c'est vraiment le bazar là-dedans. Ensuite, je vous présente notre cuisine. Je trouve qu'elle est relativement grande et plutôt bien équipée. Et ça, c'est vrai que c'est un bon point pour nous. Quand on a visité l'appartement, on a tout de suite craqué sur la cuisine. D'ailleurs, pour information, cet appartement fait 72 mètres carrés. Il dispose de 2 chambres et c'est vrai que c'est le top du top. Je vous l'accorde, c'est un petit peu le bazar, mais n'y prêtez pas attention. On n'a pas voulu se mettre à fond non plus dans le rangement pour que ce soit le plus naturel possible et que vous voyez l'univers dans lequel nous vivons. Les plaques de cuisson fonctionnent à gaz. C'est vrai que moi j'aurais préféré qu'elles soient électriques. Je préfère, après c'est mon point de vue personnel. Mais pour être honnête, je trouve que la cuisine vraiment, elle est très jolie et très spacieuse. Je vous présente maintenant notre pièce principale, c'est le grand séjour avec le salon. On y a installé le grand parc de Safia qui est d'ailleurs un petit peu en bordel. Et il faut savoir aussi qu'on a changé récemment les meubles de place. Avant c'était pas du tout comme ça. Mais moi je suis une personne qui aime bien changer les choses. J'ai pas envie de tout le temps vivre dans le même environnement, si je peux dire ça comme ça. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir une grande porte-fenêtre qui nous permet d'avoir une luminosité de folie et ça c'est vraiment cool. Tous nos animaux ont leur petit espace personnel, Bibi a son petit coussin dans le meuble, son arbre à chat, etc. C'est vrai qu'ils sont vraiment très bien ici. On a essayé de décorer l'appartement à notre goût en évitant de faire trop de trous dans les murs. C'est vrai que ça nous embête un petit peu comme nous sommes seulement locataires. Et là on tombe pile au moment où Safia mange son repas. Les repas de Safia se passent toujours ici, on change rarement sa chaise de place, elle est très bien là, on se met sur une petite chaise et puis on est au calme. Juste là, vous allez avoir le salon. On a changé récemment de canapé et ça, c'est tellement chouette. Je suis trop contente. Je sais pas si vous me connaissiez avant, mais on avait un canapé un petit peu pourri quand même, sur lequel d'ailleurs j'avais perdu les os pour Safia. On voulait quelque chose de plus moderne et vraiment à notre goût. Donc on a changé, on a choisi celui-ci qui est un canapé d'angle. Je me positionne ici pour que vous ayez une petite idée de la surface du séjour. Je vais maintenant vous présenter nos chambres, donc celle de moi et Nayan, ainsi que celle de Safia. Je pense que ce sont les pièces les plus attendues dans ce room tour. Vous pourrez remarquer que notre lit est un petit peu spécial, tout simplement parce qu'il est superposé sur plusieurs matelas ainsi que sur un sommier. Je m'explique. En fait, nous sommes à la recherche d'un nouveau lit. Le seul souci, c'est que les Ikea sont fermés, du moins celui de Brest. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu en mode attente pour avoir un lit. Je me doute qu'on peut commander un lit sur internet et aller le chercher directement là-bas, mais c'est vrai qu'on aime bien voir les lits sur place, comment ils sont. Mais ça ne fait rien, on va rester comme ça encore un petit moment, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir au fond que Nayan a encore laissé traîner ses affaires. Et pour terminer, je vous présente la chambre de notre petite princesse. Ici, c'est pareil, dans la chambre de Safia, les meubles changent beaucoup de fois de place. Je n'aime pas non plus les laisser tout le temps la même chose, j'aime bien qu'il y ait du changement. Vous pouvez apercevoir au fond derrière l'armoire un petit cache-misère, on va éviter de rester là-dessus. Au niveau de la décoration de sa chambre, on n'a pas voulu en faire trop non plus. Comme je vous ai dit, on est locataire, alors on ne pouvait pas se permettre de repeindre les murs. On lui a quand même accroché quelques jolies décorations sur le mur pour qu'on puisse se sentir dans une chambre de petite fille. La chambre de Safia, c'est la plus grande des 2 chambres et c'est vrai qu'on a fait ce choix tout simplement parce qu'on avait envie qu'elle ait une grande chambre pour elle toute seule quand elle sera un petit peu plus grande. Nous avons installé un tapis d'éveil dans sa chambre pour qu'elle puisse avoir un espace de jeu dans cette pièce également.
Et je vous montre ces jolies décorations sur son mur. Je suis tellement fan, c'est tellement mignon. En plus de ça, je trouve que la chambre de Safia, c'est la plus jolie des chambres entre les deux. Et donc juste là, vous avez son petit espace de jeu. Je vous montre également son petit lit juste à côté. Dans son lit, nous avons installé un petit coussin pour lui permettre d'être un petit peu surélevée. Elle ne supporte vraiment pas d'être totalement allongée sur le plat. Elle dort également dans un petit cocon depuis sa naissance et je crois qu'on va avoir beaucoup de mal à lui enlever parce qu'elle y tient beaucoup elle-même. Elle a également un petit mobile au-dessus de sa tête qui lui permet de s'apaiser un petit peu le temps d'une sieste. Mais en tout cas, je trouve que sa chambre est vraiment très mignonne malgré le manque de décoration. Allez, je vous montre autre chose maintenant. Je tenais absolument à vous présenter notre nouvelle voiture. Certaines personnes ont déjà vu sur Instagram, mais pour les personnes qui n'ont pas Insta, alors c'est parti, je vous fais la petite présentation. Notre voiture est une voiture Fiat Tipo, c'est une voiture qui est de 2020, nous l'avons prise neuve dans un garage. Nous avons changé de véhicule tout simplement parce que notre ancien véhicule était vraiment devenu trop petit. D'une part quand on a eu Safia et d'autre part aussi quand on a adopté Luck. Ça devenait très compliqué au niveau de la place, surtout pour le coffre, pour y installer la poussette, c'était quasiment impossible. En plus de ça, nous recherchions une voiture qui était très sécuritaire, du moins plus que celle qu'on avait avant. C'était pour nous un point très important, surtout pour Safia, on voulait qu'elle soit en sécurité dans une voiture. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes fixés en 2021 de changer de voiture, ce qui a été fait assez rapidement je trouve. Je tiens quand même à préciser que cette voiture, nous avons beaucoup économisé pour pouvoir nous l'acheter. C'est une voiture qui est neuve et franchement, elle est vraiment, mais vraiment géniale. Elle a tellement d'options qu'on ignore encore. Alors je suis très contente de pouvoir partager mon bonheur avec vous. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous a fait trop plaisir de pouvoir vous montrer le milieu dans lequel on vit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu et n'hésitez pas à commenter et à me dire votre ressenti par rapport à tout ça. N'hésitez pas non plus à activer la cloche et à vous abonner, c'est hyper important pour moi. N'oubliez pas que je prends toujours note de vos idées en commentaire pour mes potentielles prochaines vidéos. C'est vrai que j'ai quand même pas mal d'idées en tête déjà, mais j'aime bien avoir de vos avis et de savoir ce que vous aimez regarder. Donc je prends note de tout ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.